François Chérec, bonsoir, vous êtes l'invité de ce journal. Toute la journée, vous avez été donc la cible de nombreuses critiques et les attaques les plus virulentes sont venues en fait de votre propre camp, des militants qu'on vient d'entendre, qui sont en colère puisqu'ils n'ont pas été consultés. Alors, j'ai deux réactions. Les militants qui sont exprimés, certains comme les responsables des cheminots, sont en désaccord avec la position de la Confédération avant la négociation. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord avec nos propositions de négociation. Donc c'est normal qu'ils soient en désaccord après. Donc là, j'ai pas une surprise. Par contre, je sais très bien qu'il y a dans la CFDT un certain nombre de militants qui se demandent pourquoi ça a été aussi vite, quelle est la différence entre la nuit, le matin et le soir. Là, il faut qu'on s'explique. Il faut expliquer effectivement, parce que c'est un peu surprenant. Que s'est-il passé? Il s'est passé quelque chose de très simple. En pleine nuit, à 4 heures du matin, on a un texte sur les 85% du SMIC. On nous dit 2008 et puis c'est tout. Maintenant, on a un texte qui dit augmentation dès 2004 avec poursuite après 2008, notre objectif de 100%. Donc je réponds directement aux militants. Ensuite, on nous dit départ avant 60 ans à partir de 58 ans. Et on commence, vous venez de le dire, à 56 ans pour certains. On nous dit les fonctionnaires, lors des cotes, on la met sur quelques années. Là, on obtient jusqu'à 2020. On nous dit rien pour les infirmières. Et là, on garantit les droits des infirmières et ainsi de suite. Mais en revanche, sur les basses retraites, par exemple, vous avez lâché du lest. On partait de 85%, on partait de 100% du SMIC. Là, c'est 85%. Vous avez été obligé de lâcher un peu, là. Dans ma démarche, on part de 70% du SMIC. C'est le résultat des accords du texte Balladur. Dans le résultat, on a, selon les calculs de la Caisse nationale d'assurance maladie, 88% avec un démarrage dès 2004 et avec un objectif de rediscuter dès 2008 pour aller plus loin. J'ai bien dit en sortant que c'était un compromis acceptable, donc dans le cadre d'un compromis, dans un ensemble de réformes qui garantit le système par répartition, il y a des points où on est allé aussi loin qu'on demandait, et je l'ai dit d'ailleurs dans ma déclaration, des points en partie. Donc c'est cet équilibre-là qui a été accepté, je le rappelle, par le Bureau national de la CFDT, qui s'est réuni tout de suite, par 35 personnes contre une. Donc on voit bien là-dessus qu'il faut maintenant qu'on explique en interne cette réforme, et c'est sur le fond qu'il faut l'expliquer. Oui, il y a besoin d'explications, effectivement, mais vous n'avez pas le sentiment que le gouvernement pouvait faire d'autres concessions? Vous êtes sorti gagnant du 13 mai, une très grosse mobilisation. Vous n'avez pas le sentiment que vous auriez pu aller encore plus loin? Alors deux choses. C'est l'attitude dans toute négociation. J'ai l'habitude, j'ai mené de nombreuses négociations dans la santé. À chaque fois qu'on sort, à chaque fois qu'il y a une fin de négociation, on se dit est-ce qu'on est allé assez loin? Ça, c'est l'angoisse de tout syndicaliste, et c'est celle de la mienne aussi, bien sûr, aujourd'hui. Donc, inévitablement, mais à partir du moment où la nuit, M. Fillon avait dit c'est terminé, on ne discute plus, et que le lendemain, il est revenu, il est allé beaucoup plus loin, je l'ai bien dit. Il y a des salariés qui vont partir à 56 ans, on en était à 58. Donc, à partir du moment où il a changé son attitude et qu'il nous a laissé des possibilités d'améliorer le dispositif tous les 3 ans pour le niveau des retraites, tous les 5 ans pour l'ensemble, vous dites 42 ans en 2020, non. C'est en 2008 qu'on discute si on va à 41 ans et à 2013 qu'on discute si on va à 42 ans de cotisation. Donc on voit bien que les avancées qu'on a et le fait que les retraites deviennent un élément de la démocratie sociale tous les 3 ans pour le niveau des retraites, tous les 5 ans pour le dispositif, c'est aussi une avancée de faire évoluer les choses dans le temps. En tous les cas, Bernard Thibault pour la CGT, on l'a entendu, n'est pas d'accord avec vous. Dans le 12-14 à midi sur France 3, il parlait d'une attitude peu loyale de la CFDT. Vous lui répondez quoi? Là, je dois dire que Bernard me surprend. Moi, quand je suis arrivé à la négociation hier après-midi, je me suis retrouvé tout seul. Je me suis retrouvé tout seul avec la CFTC et la CGC, et je l'attends dans cette négociation. Et quand on est tout seul dans une négociation, inévitablement, on a moins les moyens de peser. Et on aurait pu faire ce jour-là un bilan en commun de ce qui se passait dans la négociation, et je reconnais que là, il y a une difficulté, et la rupture entre les organisations syndicales, elle s'est faite au moment où nous on est allés négocier et eux ils n'ont pas accepté. Et quand on veut faire un syndicalisme réformiste, un syndicalisme de proposition et de négociation comme ils le proposent, il faut aller au bout des négociations et pas décider avant que de toute façon ça sera un échec. François Chérec, est-ce que vous avez peur de vivre un syndrome Nicole Notat? En 95, lors des grandes grèves contre la réforme de la Sécu, elle avait été bousculée, même physiquement. Vous redoutez cette tension interne qui peut perdurer au sein de la CFDT? Non, mais la tension interne au niveau de la CFDT, on va s'expliquer, on va se rencontrer, donc ça je ne crains pas la tension interne de la CFDT. Par contre, de l'extérieur,
peur, qu'il y ait des moments difficiles, je le reconnais. Mais ceci dit, aujourd'hui, on a ce soir le système de retraite le plus avantagé de toute l'Europe. On est le seul pays qui, sur 4 points, les 4 points, on a la totalité. 1. Des retraites par répartition sans un centime de fonds de pension. 2. La durée de cotisation la plus basse d'Europe. 3. L'ouverture des droits, avec des droits facilités pour le privé, de partir dès 60 ans. Et 4. Sans mesures économiques, sans régime spécial, des salariés qui ont commencé à travailler jeunes, qui pourront partir à 56 ans. Ça s'est jamais vu en Europe. Il n'y a pas un pays en Europe qui a ces 4 avantages. Alors je suis plutôt fier de l'avoir obtenu et inévitablement je crois qu'il faut expliquer maintenant cette réforme aux salariés. François Chirac, merci d'avoir accepté l'invitation du 19-20.